Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la quatrième transformation du plan qui est la rotation. Donc la première c'est la symétrie axiale, la deuxième c'est la symétrie centrale que l'on voit en cinquième, la troisième c'est la translation que l'on voit également en quatrième et la rotation que l'on voit en quatrième. Et il nous en restera une, la cinquième qui est l'homothétie et avec ça vous serez calé sur toutes les transformations du plan. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le lien est en barre de description. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas non plus sur ma page Facebook, eh bien là aussi, le lien est en barre de description, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et nous, on va construire donc l'image de cette figure par la rotation de centre haut, d'un angle de 57 degrés. Donc là, on aura besoin d'un rapporteur et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que le point A, ici, il doit tourner autour de haut vers la gauche, comme ceci. Donc, on aura besoin d'un crayon de papier, d'une règle et d'un rapporteur. Donc moi, j'ai un 2 en 1. Si vous préférez, pardon, mes crayons de papier s'échappent, ce genre de rapporteur, il n'y a pas de problème, on vous en prennent le rapporteur qu'ils veulent. Allez, c'est parti. Donc le point A, il tourne autour de O. C'est-à-dire c'est comme si O était un rond-point, et lui, il tourne autour, Donc, je vais mettre le centre de mon rapporteur qui est ici sur le point O. Je vais aligner le segment avec le segment OA. Voilà. Là, c'est 0 et mon point doit... Oula, il ne faut pas que je bouge. C'est pas toujours évident de maintenir. Et je dois tourner d'un angle de 57 degrés. Donc là, j'ai 10, 20, 30... Ah oui, il est pas comme ça ce rapporteur. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. 50. J'ai 55, 56 et 57, ce deuxième petit bateau. Voilà. Là, il a tourné d'environ 57 degrés. Donc le point A prime, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'image, il est quelque part sur cette droite-là. Et alors, j'ai besoin de ma règle. Je n'ai pas de compas, sinon j'aurais préféré le faire en compas, mais ma mine est cassée. Donc on va le faire à l'ancienne avec la règle. J'ai à peu près 3,1 cm. Hop, vous voyez, je vais tourner la règle. Et je vais avoir, alors, après, pour vous montrer, 3,1 cm. Je reporte la longueur ici. Et le point A' est donc là. La longueur de OA doit être égale à la longueur de OA'. Vous voyez, hop, je tourne. J'ai bien pivoté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je vous avais dit l'inverse, on aurait pivoté, on aurait tourné vers la droite. Voilà, mon point A'. Je vais faire la même chose, en fait, avec chaque point. Et surtout, les enfants, ne gommez pas les traits de construction. Allez, je replace mon rapporteur ici. J'aligne bien, je fais attention, le centre du rapporteur sur le centre de la rotation, c'est-à-dire sur le rond-point. Le 0 est bien aligné. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, voilà, attention. Et 57, on y va. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57. Et après, hop, il est quelque part là-dedans, ce B'. Je mesure la distance entre O et B. Donc on a 7,9 cm. Donc je reporte de l'autre côté, 7,9, juste ici, centimètres, et j'ai B'. Et je vais devoir faire ces mêmes constructions avec chacun des points. Donc je prends O, je tourne vers la gauche, donc mon rapporteur doit être vers le bas. J'aligne le centre, le segment, et on y va. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57. Mon point C' est donc quelque part sur cette demi-droite. Je mesure la distance. Ah bah non, avec la règle, j'allais reprendre le rapporteur. Donc, hop, je mesure et j'ai environ 5,2. Je reporte de l'autre côté avec un compas. Je répète, c'est quand même plus précis, mais ça fonctionne, vous voyez. Si votre enfant n'est pas à l'aise, ça fonctionne aussi bien. Allez, il me reste 2 points encore. Et c'est là qu'il ne faut vraiment pas se perdre entre tous ces points. Je vais repasser les figures en couleur juste après, parce que le cerveau va en avoir grandement besoin. 10, 20, 30, 40, 55, 56, 57. Voilà, mon point D' sera quelque part donc sur cette demi-droite. Je mesure de haut, et donc là,
O, A, D. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Entre tous les traits de construction, on ne les gomme pas. Allez, 7. Je vais arrondir. 7. Oh, bah, je vais tracer un tout petit peu plus. J'avais pile poil des primes. Allez, courage à nous, il nous en reste un. Tac. Donc, on ne se trompe pas, on aligne le centre, on prend bien le segment qui rejoint le point E. C'est ce segment-là. Je fais tourner de 57 degrés, on recommence. 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57. Donc, hop, et je relie, vous voyez, toujours au centre. Le centre, c'est O. Je tourne autour de O. Ensuite, je mesure la distance de O jusqu'à mon point E. Alors, il est à 4,8. Je mesure 4,8 de l'autre côté. 6, 7, 8. Il est donc ici. E'. Bon, voilà, j'ai fait chaque point. Maintenant, il suffit de relier A, B, C, D, E, et je reviens à A. Eh bien, je fais pareil, donc A'. Et c'est pour ça de bien marquer le nom des points pour ne pas être perdu. Sinon, le cerveau, là, il a beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup de figures. Donc, A', B', C', D'. Et en fait, l'ordre alphabétique, ça évite de réfléchir et ça allège le cerveau. E', et on a dit que l'on devait revenir au point A. Bon, pour la dernière étape, je vais repasser en couleur parce que vraiment, là, on n'y voit plus rien. Et le cerveau, il a vraiment besoin de voir qu'effectivement, la figure, bon, tant pis, je repasse, elle a vraiment tourné. Hein, sinon, il n'y croit pas. Allez, ça, c'est la figure initiale. La figure finale, oh, il est magnifique ce crayon. Bleu turquoise, là, hop. Allez, vous voyez, on a bien la même et tout de suite, c'est beaucoup plus clair avec des couleurs. Et voilà, la figure rose, elle a bien tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 57 degrés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, vous et vos enfants, une fois de plus, à réussir les exercices de la rotation. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais cette fois, la rotation avec quadrillage. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye!